Chaque année, le transfert des élus, des fonctionnaires et des services du Parlement européen pour les sessions à Strasbourg coûte 200 millions d'euros. C'est beaucoup. Et puis il suffit parfois qu'un plafond s'écroule et le débat sur le maintien du Parlement européen à Strasbourg est relancé. Il y a quelques semaines, une partie du nouvel immeuble s'est effondrée, l'hémicycle est donc inutilisable. Les députés européens vont devoir se réunir demain à Bruxelles avant de revenir à Strasbourg, normalement fin octobre. Mais les pro-Bruxelles se sont engouffrés dans la brèche. Les enjeux avec Gilles Chavanel et Cédric Tacussel. Décidément, l'avenir du Parlement européen à Strasbourg n'en finit pas de faire tourner les têtes, même en pleines vacances. Une partie du plafond s'écroule dans l'hémicycle début août et voilà que la bataille du siège est relancée. Du côté des pro-bruxellois, on évoque le drame qui n'a pas eu lieu. Il y aurait pu y avoir entre 20 et 30 morts. 10 tonnes de gravats sont tombées sur les travées de l'hémicycle. Et si on avait été au moment du vote, à midi par exemple, un jeudi de plénière, c'était un drame, c'était une tragédie. À Strasbourg, on prévient qu'il n'est pas question de profiter de cet incident pour remettre en cause ce qui est gravé dans les traités, ou alors... Si on veut remettre en cause la présence du Parlement européen à Strasbourg, alors c'est l'ensemble des institutions européennes dans les différentes villes d'Europe qu'il faudrait remettre en cause. Et quand les opposants évoquent la sécurité du bâtiment, le président alsacien du Parti populaire européen, le plus important du Parlement, n'est pas en reste. Mais je pense que maintenant on va tout vérifier. On va vérifier les salles, on va vérifier l'ensemble des structures, Bruxelles et Strasbourg. Loin de cette bataille politique, les principaux bénéficiaires de l'Europe à Strasbourg, en premier lieu les hôteliers, s'inquiètent. Le transfert de la première session de septembre à Bruxelles est un coup dur. À cette période, les touristes désertent la capitale alsacienne et les Européens ne seront pas là pour occuper les 7000 chambres disponibles. La capacité hôtelière de la ville a été un petit peu dimensionnée en fonction des sessions parlementaires, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Il faut dire qu'entre les expertises, les contre-expertises, les contrôles de sécurité et l'avis du bureau du Parlement européen, le doute est permis.